Coucou mes très chers, je suis sur ma lancée, là je continue avec les tirages par signe pour les énergies de la nouvelle lune du 20 avril et pour la période qui va nous mener jusqu'à la pleine lune du 5 mai. Alors ça y est, j'ai fait la moitié, il ne me reste plus que la deuxième partie. Alors qui va tomber maintenant? C'est celui-là. Et il s'agit de mes Verseaux. Donc je continue avec les Verseaux. Je vais attaquer tout de suite avec Yggdrasil. Avec les dieux nordiques, premier bain d'énergie nous annonce-t-il pour vous, mes Verseaux? Voilà. Et nous sommes avec Frigg. La sagesse, l'intuition, la préscience, c'est dingue parce que je suis encore sur le 7 et sur le 2. Ça va être les mêmes messages que pour les autres signes. Tourne-toi vers toi. Encore une fois, rééquilibre et harmonise les polarités en toi, les différentes parties de toi. Comme je le disais au lion, là, juste avant, si ces messages reviennent de façon aussi récurrente et aussi avec autant de résonance, c'est que c'est important, donc il va falloir s'y mettre. Avec le voyage de Ritavan. Allez, ce sera toi. Avec Ritavan, nous avons les mains des trésors enfouis. J'ai encore le 11, et j'ai 2 fois le 11. Donc c'est encore la dualité que l'on vous incite et que l'on vous, on vous implore de faire que cette dualité soit harmonieuse et non pas guerrière et conflictuelle. C'est magnifique comme les messages résonnent et sont récurrents. Bon, alors je vous dis ce que l'auteur, ce que je peux vous transmettre. Donc là, les Verseaux, vous êtes sur un voyage de découverte. L'art est comme une prière, une main tendue dans l'obscurité, qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. Je répète, l'art est comme une prière, une main tendue dans l'obscurité, qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. Donc là, on vous demande d'être dans la créativité, oui, il faut vous lâcher. Et il faut aussi tendre la main et prendre les mains qui sont tendues vers vous. Vous voyez, il y a une chaîne d'êtres humains, là, il y a une ronde. On vous demande d'aller vers votre créativité en vous tournant vers les autres. Ça peut être, on vous suggère d'être un peu plus inventif pour vous rapprocher des autres ou pour être plus en symbiose avec vos proches ou les gens qui vous environnent. Nous allons... qui vous environnent, je ne sais même pas si ça existe. Ça vient de me choquer là. C'est pas grave. Dès l'instant que le mot est imagé, vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, elles sont tombées toutes les deux ensemble avec l'oracle des synchronicités. Ah, nous avons également le lotus. Je crois que je viens de l'avoir pour les lions. Donc c'est un très beau message. On est encore dans le 11 de l'harmonie dans la dualité, avec le 3 de l'harmonie
des trois parts de nous-mêmes, le corps, le cœur et l'âme. Et les mots-clés sont beauté, spiritualité, pureté, prospérité, dévalorisation. Donc là, c'est très clair, hein. Tournez-vous vers votre spiritualité. Le fait de parler de pureté, là, la nouvelle lune nous incite à aller vraiment sonder en nous, aller vraiment fouiller très loin, quitte à secouer la vase, mais ça va nous permettre de nous épurer, de nous purifier. Et ça, c'est indispensable et ça va être bon pour tout le monde. L'amour peut germer même dans les endroits les plus sombres. Vous souvenez-vous de l'une des périodes les plus difficiles de votre vie, émotionnellement parlant? Félicitez-vous d'avoir surmonté cette période et d'en être ressorti grandi. C'est magnifique que ce même message soit sorti pour 2 signes parce que c'est trop beau. Et là, on vous dit aussi, tu l'as déjà expérimenté. Même les passages très difficiles, je les ai surmontés. Et bien souvent, j'en ressors grandi parce que j'apprends à travers ces épreuves. C'est un bel encouragement pour vous, mes Verseaux. Allez, nous allons continuer en approfondissant un peu les énergies. Allez, avec le tarot psychique, s'il vous plaît, pour nos Verseaux, les énergies entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, en sachant que nous allons traverser les énergies de la nouvelle lune de jeudi le 20 avril. S'il vous plaît. Pour les Verseaux. Avec la triade, les énergies vers lesquelles nos amis les Verseaux s'en vont entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, sachant qu'ils vont traverser les énergies de la pleine lune du 20 avril. Avec le grand oracle français. Pour mes Verseaux, les guides, s'il vous plaît, les énergies entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, en passant par la nouvelle lune du 20 avril. Et enfin, avec l'oracle des miroirs, pour mes Verseaux. Allez, c'est parti. L'instabilité et l'enfant. La naissance et l'initiation. L'espoir avec l'étoile. Et mouvement, choix et décision avec le 2 de denier. Le lierre, intrusion, possessivité, avec le carrousel, loisir et sortie. Alors là, mes Verseaux, on vous dit que vous devez procéder à des changements. Comme ils disent à tout le monde, hein, là, en ce moment, il vous faut vous sortir de cette instabilité en procédant à des changements par le 5 pour arriver à la stabilité du 4. Et cela, on va aller voir dessous, mais cela, ça peut se faire en allant prendre soin de votre enfant intérieur et en redevenant vous-même un enfant. Le message est très récurrent, mets de la joie dans ta vie, amuse-toi, et c'est confirmé avec le carrousel. Enjoy, vis intensément et mets de la joie. Mets de la joie et mets de l'amour. Là encore, le 6
Et présent parce que c'est ce qu'il nous faut faire. Retard et trahison. Alors, on vous dit, tu n'as que trop tardé à mettre de l'amour, encore une fois, sur toi-même. Tu te trahis toi-même. On est sur le 7, c'est encore la spiritualité. Rentre en toi, c'est le message de cette nouvelle lune, c'est un truc de fou et ça fait des semaines que ça dure en plus. Rentre en toi-même, c'est ce qu'on nous demande de faire. Occupe-toi de ton enfant intérieur, rapproche-toi de toi, arrête de te trahir. Tu n'as que trop tardé, mets de l'amour, de la bienveillance sur toi pour enlever cette instabilité et devenir qui tu es vraiment. Cesse de séparer les différentes parts de toi. Aimez-y de l'amour. Mais vous voyez, le message, c'est... Et là, on est sur un 3. Quand je dis cesse de séparer les différentes parts de toi, on nous précise en plus qu'il y a le yin et le yin et le yang, mais on a le corps, le cœur et l'âme. C'est le même message pour tous les signes. C'est dingue. Alors, sous le carrousel et le lierre, avec le lierre, on se sent enfermé, on se sent coincé. Et avec tout le 8 que j'ai là, j'ai du 44, donc maître nombre en plus, x2, hein, le 22 x2, du 6, mais de l'amour, mais davantage d'amour, tu te sens enfermé parce que tu ne t'éclates pas assez dans ta vie, parce que tu ne profites pas assez, et surtout parce que tu n'es pas sur ton chemin de vie. Tu n'es pas sur ton parcours. Tu t'es toi-même enfermé, alors ça peut être le mental, ça peut être... Et on vous dit, redeviens un enfant, bon sang, profite de la vie. Les Verseaux, surtout que vous êtes des êtres assez sensibles, assez affectifs, retrouvez ce qui est en vous naturellement. Hein, arrêtez de faire de la rétention. Vous êtes dans la passivité, la stagnation. Là, il est temps de vous faire un cadeau, d'être généreux avec vous-même, de procéder aux changements qui vont vous permettre d'avoir l'impression d'aller vers la chance, vers quelque chose de plus souriant et vers une guérison enfin, c'est tellement résonnant avec les autres signes que les bras m'en tombent, je ne sais plus. Alors, le mouvement, choix et décision, on a le 2 de denier, on est en train de jongler, on ne sait pas trop comment faire et pourtant on vous dit, avec le 17, c'est l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez faire les bons choix et vous atteindrez cette prospérité matérielle et spirituelle. On est encore sur le 6 de l'amour. Hein. Et vous allez recevoir des informations qui vont vous remettre sur votre chemin d'âme dont je vous disais que vous l'aviez un peu oublié. Et avec le 8 de bâton, les choses peuvent aller très vite. Si vous le décidez. Le succès est au rendez-vous. Si vous... C'est dingue, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Vous avez vu, je fais les coupes devant vous. La victoire est au rendez-vous. On est encore sur le 6 de l'amour. Si tu réunifies les parts de toi-même, si tu procèdes à une union en toi, une union spirituelle très puissante, si tu ouvres ta coupe, eh ben ça peut t'ouvrir plein de portes, notamment une union spirituelle avec une autre personne qui peut donner une histoire d'amour fabuleuse. Donc, on vous dit, aime-toi toi-même, vis une belle histoire d'amour avec toi-même et ça ouvrira plein de choses. Ah là 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 là, c'est très beau. Donc là, on vous dit que vous devez renaître à vous-même, mes Verseaux, toujours avec de l'amour. Pour bien saisir vos leçons spirituelles, on est encore sur le 7. Renaissez à vous-même
en y mettant de l'amour, en rééquilibrant votre yin et votre yang, enfin votre yang et votre yin, en mettant plus de chaleur en vous, en mettant plus d'amour et plus d'émotivité, en procédant au changement nécessaire, on est sur le 5 du changement, en opérant des mutations, on est encore sur le 7, en opérant des mutations en vous, pour trouver ce bel alignement, ce bel équilibre, cette belle harmonie. C'est le message que le ciel vous envoie avec beaucoup de sagesse, parce que vous êtes votre propre adversaire, et ça vous amène à quelque chose de désertique. On est sur le 6. Mettez de l'amour. Faites que ce ne soit plus aride en vous. Arrêtez d'être votre propre ennemi et vous arriverez à l'amour, à la sagesse. C'est le message qu'on vous envoie. C'est pas compliqué. Là, c'est une histoire que j'ai eu à vous raconter. Tout s'est enchaîné. Ce sont de superbes messages, mes Verseaux, et ceux qui vont bien vouloir prendre la peine d'écouter et d'entendre les messages des guides, je peux vous jurer qu'il y a moyen de... On est capable de changer soi-même sa propre vie, de se sortir de l'instabilité dans laquelle on se met soi-même. C'est très beau, c'est très résonnant avec les autres, moi j'adore. On est dans une période fantastique au niveau de cette évolution, de cette élévation. Le monde est en train de changer, la Terre, les vibrations de la Terre sont de plus en plus puissantes et elles nous entraînent avec elles. Et franchement, si on veut s'en donner la peine, on peut aller vers des choses superbes. Et j'en suis le témoin vivant, je vous le promets. Alors maintenant, on va regarder, pour resserrer un petit peu, par décan pour mes Verseaux. Un petit conseil, petit mot de plus, s'il vous plaît, pour les 3 décans Verseaux, mes guides. Vous me voyez pas couper là peut-être. Le 1, le 2 et le 3. Alors, premier décan. Famille heureuse, je l'ai déjà eu hier pour un autre. Faites ce que l'on vous, les Verseaux, premier décan notamment, faites ce que les guides vous proposent de faire. Épurez-vous, mettez de la pureté, vous voyez, ils sont tous en blanc. Soyez heureux dans votre vie, en vous-même d'abord, dans votre famille d'âme, dans votre famille terrestre. Et vous allez accéder à cette stabilité qui est promise à tout le monde. On nous donne les outils pour y arriver. C'est trop beau. Patience. Alors là, les seconds décans, pour moi, on est en train de vous dire, on est encore sur le 7. Les guides sont en train de vous dire, bon, on a attendu un bon moment, là, il est temps de te connecter à nous, de te reconnecter à toi-même et à ta partie divine. Là, il est plus que temps. Là, c'est un petit coup de pied au derrière pour les deuxièmes décans. Et pour le troisième décan, là, on est sur le chakra du cœur, avec l'archange Raphaël, on vous dit, guéris ton cœur. 8 et 3, 11. Mais de l'amour, fait qu'il n'y ait plus aucune rivalité en toi. Harmonise ton intérieur, sois heureux dans toi-même, sois bienveillant, ne sois pas trop exigeant, arrête de te sous-estimer, prends soin de toi. Tu peux en grande partie guérir tes blessures au niveau émotionnel et dans ton cœur. Tu peux les guérir par toi-même. C'est super, j'adore. Alors, mes Verseaux, quel est le signe qui, parmi vos autres signes ou parmi votre entourage, qui pourrait vous aider dans la douceur, dans quelque chose d'assez doux? Eh bien, ce seraient les Scorpions. Scorpions, vous voyez, qui peuvent vous aider à aller vers cette métamorphose qu'on nous demande de mettre, de créer en nous. 7 et 2, 9 et 2, 11. On est encore sur le 11. 8 et 5, 13, 3 et 1, 4.
trouve une stabilité. Regardez tout ce rose. C'est encore une fois la couleur de l'amour. Et le Scorpion, c'est le maître de la métamorphose. C'est celui qui sait le mieux faire ce que recommande l'arcane 13, l'arcane sans nom, la mort dans le tarot, c'est de mourir à soi-même pour renaître à un autre soi-même, mais dans une version, meilleure version. Voilà. J'adore. Et alors, le signe qui, parmi les vôtres ou parmi votre entourage, pourrait aussi vous aider à grandir, à avancer, mais en y allant un petit peu plutôt à l'aiguillon ou au coup de pied aux fesses. Ah, ben les Gémeaux qui viennent... Ah, c'est dingue, hein, les Gémeaux viennent de sortir pour les Lions, et les voilà de nouveau pour les Verseaux. Donc, avec les Gémeaux, on vous dit, procède à des changements qui vont te permettre de savoir beaucoup mieux communiquer. Et notamment avec toi-même, voyez encore une fois, le chat, il se regarde dans un miroir. Introspecte-toi, regarde en toi-même, communique avec toi-même. Procède à cette épuration qui va te permettre de libérer tes émotions. Il y a beaucoup de bleu, voyez. Et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus flamboyant. Et on vous le répète là, elle est sortie là, l'étoile, on vous la redonne là. Tu es protégé, tu es guidé. Laisse-toi guider, voilà, juste laisse-toi guider. Et les Gémeaux peuvent vous aider en ce sens. Donc, même si ils y vont pas de manière très tendre, pas aussi douce que le Scorpion. Je ne dis pas que le Scorpion est doux, hein. Je dis que, en l'occurrence, c'est par la douceur que le Scorpion pourrait vous aider. Alors que le Gémeaux, là, pourrait vous aider, vous booster, mais à coup de pied au derrière. Pardon. Voilà mes Verseaux. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que comme les autres signes, vous allez bien vouloir entendre et écouter ces merveilleux messages des guides, parce qu'on est vraiment dans une période où on a moyen d'aller mieux, de guérir, d'aller beaucoup mieux, de progresser, de s'élever, dans le sens aussi où on se sent plus léger. Donc comme la montgolfière, on se sent plus léger, donc on devient plus aérien et on décolle. D'autant que mes Verseaux, vous êtes signe d'air. Donc vous voyez, si ça m'est venu pour vous, c'est pas pour rien. Je vous embrasse très fort et j'espère que vous saurez tirer des enseignements de ces leçons que les guides nous envoient. Encore de gros bisous, à très bientôt mes Verseaux, pardon. Bisous, bisous.